Coucou mes chers cancers, c'est à vous pour le taroscope du mois de avril 2026. Alors tout d'abord, bonjour et bienvenue sur Guidage Astral. On est parti tout de suite, sans attendre. Allez, clash comme ça. Allez, pour mes amis cancer, qu'est-ce qu'on a? Amitié renforcée. Bien. Il y a du soutien, il y a de l'entourage, il y a voilà, des gens autour de vous qui vous aiment et qui vous le montrent. Hein. C'est plutôt pas mal. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va faire que des liens vont se renforcer. Hein. Ok, l'amoureux. L'amoureux, bah, c'est l'amour, hein, l'amour qui arrive, l'amour. L'amour amical, mais pas que, ça peut être familial, ça peut être des liens, hein, en général. Ça veut dire que sur ce mois d'avril, vous êtes plutôt baigné d'amour, ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, ça veut dire aussi, ça peut vouloir aussi dire que vous allez faire un choix avec le cœur, hein. Allez, on va aller voir tout de suite le côté général avec les jardins du secret du Petit Lenormand. Pour les amis, bon, déjà on a la protection hein, qui vient de sortir ici. C'est un mois de protection pour vous. Allez, on va aller chercher 5 cartes. Avril 2026 pour mes chers cancers. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le vaisseau, il y a un changement. Hein, un changement qui s'opère, d'où peut-être hein, le choix à faire avec le cœur. Un déménagement, un changement, un voyage, un déplacement. Voilà, bien sûr, vous prenez comme ça vous parle, c'est dans le général, donc ça peut être... alors, c'est un déplacement, un changement qui vous apporte de la joie, de l'épanouissement, peut-être justement qui renforce des liens. Hein. Beaucoup de discussions ici. C'est peut-être un changement qui va vers quelque chose où il va falloir s'exprimer, hein, c'est possible. Alors, soit pour un nouveau travail, soit dans le domaine amical, vous allez peut-être faire partie je dis n'importe quoi, d'une troupe théâtrale, mais ça vous met en joie, mais voilà, ça demande beaucoup de discussion. Ça peut être un changement professionnel où vous allez vers plus de discussions. Ça peut être un cercle d'amis qui s'élargit et où il y a beaucoup de discussions. Bref, en tous les cas, ça vous amène beaucoup de bien-être. Hein. L'arbre, c'est tout ce qui fait partie de vous, c'est tout ce qui vous a créé, l'arbre. C'est votre arbre généalogique. C'est les ancêtres, c'est la santé mentale, la santé du cœur. C'est votre tronc, hein, c'est vous. Bon, ça vous apporte beaucoup de bien-être en tout cas. Et puis, la croisée des chemins, une décision à prendre sur ce mois d'avril. Des options qui s'offrent à vous hein, sur ce mois d'avril voilà, il y a des discussions qui vont être enclenchées de ce côté-là. Alors bien sûr, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ok, on va aller voir le dos de paquet parce qu'il n'y a rien à recouvrir. Hein, c'est très chaud. Ah si, peut-être un petit coup sur le choix à faire. Ça pouvait nous dire un domaine. Le jardin. Bon, ce choix, il vous amène... Vous avez deux fois... Hein, le public, la fête, le groupe, vous allez fêter cette décision, ce choix, ce chemin que vous allez prendre, vous allez vraiment le fêter. Ça va être que du bonheur pour... Bon, voilà, hein, le trèfle. Chance, opportunité, bonheur. Bon, ce changement, quel qu'il soit, il y a vraiment un changement qui est sur ce mois d'avril, là, qui vous touche en plein cœur. Et puis, voilà, vous êtes bien, hein, vous êtes dans le bonheur, j'ai l'impression, sur ce mois d'avril, mes amis cancer. Et ce changement, c'est une chance pour vous. Vous le prenez comme ça. Hein.
On va voir avec le tarot 444, le côté professionnel, matériel, pour voir un petit peu ce que ça dit. Hein. J'aime bien ce tarot, il est assez parlant et puissant. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Le 9 de Pentacle. Bon, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est ça. Hein. C'est waouh. Super. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez travaillé, mais ça y est, ça arrive. La récolte arrive. Hein. 7 d'épée. Bon, il faut encore un peu jouer des coudes. Il faut encore un petit peu cravacher là. Mais voilà. Le résultat est là. Hein. Allez, on va aller chercher 5 cartes. Le côté pro et matériel, avril 2026 pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Le pro, le matériel, l'activité. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et oui, le cavalier de Pentacle. Il y a un nouvel élan, une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous amène, qui va vers une sécurité matérielle, hein, qui vous emmène vers ça, une activité. Soit c'est une activité, soit c'est un changement professionnel. Hein. Cavalier de Pentacle, alors c'est le plus lent, mais c'est le plus fiable. Hein. Vous voyez, il galope pas, il va lentement, mais sûrement. Le 8 de bâton, pourtant là on vous dit que ça arrive vite. Alors, ce qui a été long, c'est peut-être votre mise en place, c'est peut-être l'effort que vous avez donné, c'est tout ce que vous avez fait pour aller vers ce cavalier de Pentacle. C'est peut-être vous qui avez boosté cette chance, qui avez boosté cet événement. En tout cas, ça arrive plus vite que prévu. Hein. Le 8 de bâton, vous voyez, c'est la vitesse. Hein. Ils vont très très vite. Le jugement, ça vous apporte un renouveau, une seconde chance. Le jugement, c'est le fait de renaître de ses cendres. Hein. Vous avez terminé quelque chose. Vous avez fait le deuil de quelque chose et là, vous renaissez. Hein. Il y a vraiment un renouveau. Le 9 de coupe. Vous célébrez votre bonheur. Hein, c'est comme tout à l'heure le 9 de Pentacle. On récolte les fruits de ce qu'on a fait, de ce qu'on a travaillé. Dans le côté matériel, là c'est dans le bonheur. Hein, ce que vous avez fait, il est juste sous le bien-être, hein, comme par hasard. Il y a vraiment ça, hein, ce côté, vous nagez dans le bonheur. Là. Vous êtes bien, c'est la plénitude. Vous pouvez célébrer et faire partager votre joie, ici, votre bonheur. Avec le jugement, il y a peut-être justement, dans ce renouveau, un besoin de communiquer davantage. Hein. Vous allez peut-être être amené à plus communiquer, à plus parler, à plus... vous allez mieux vous exprimer et plus vous exprimer, j'ai l'impression. Hein. Et le 7 de Pentacle, ici, on parle de ce que vous avez semé. Hein. Vous avez fait un beau jardin, là, puis vous voyez, il y a les fruits qui commencent à arriver. Vous êtes vraiment ici, vous allez pouvoir célébrer la naissance de l'éclosion de votre jardin ici. Hein. Il n'y a pas besoin de recouvrir ici, il n'y a que des belles cartes. Donc, on n'a pas besoin... voilà. Et le 2 de Pentacle, et voilà, c'est l'équilibre pour vous, mes amis cancer, hein, l'équilibre financier. Vous allez peut-être justement cesser de jongler et trouver une stabilité. Hein. Ok, bon, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est chouette. Hein. Je suis contente. Ensuite, on va prendre le côté relationnel, émotionnel. Pour vous, mes amis, cancer. Allez, alors là, cette fois, on va les faire tomber parce que comme il y en a des bleus et des oranges. Queen Bee, prendre soin de soi, se prioriser pour mieux s'occuper des autres. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure aux Gémeaux. Queen Bee, c'est ça. On prend soin de soi, on se privilégie, on se priorise. C'est pas de l'égoïsme, c'est justement quand on arrive à être un peu fatigué, quand on arrive
Si on n'est pas bien nous-mêmes, on peut pas prendre soin des autres, c'est pas possible. Et les cancers, on aime bien prendre soin des autres. Donc, il y a peut-être un petit passage là où il faut penser à soi, se prioriser. Vous en prenez conscience, c'est déjà pas mal. Vous prenez conscience de ce changement qui s'opère en vous, qui s'est opéré en vous, j'ai envie de vous dire, parce que le changement, il a déjà commencé. Hein. Il y a une grosse avancée karmique, super. Ouais, voilà, il y a un beau changement qui s'est fait là. On ne parle pas de couple pour le moment, de relationnel, c'est vous, c'est votre intériorité. Il y a une période de stagnation, où il y a eu une période de stagnation. Il y en a deux, j'en veux une, il y a un truc de temps derrière, ouais. Il y a une notion de temps là, ici, il y a une avancée karmique, mais c'est peut-être encore pas fini. Il y a encore du travail pour aller vers la réussite, pour aller vers la plénitude totale. Est-ce qu'on est un jour complètement zen? Je ne sais pas si ça arrive. Moi pas en tout cas. Ok, il y a encore des confusions, des doutes. Bon, alors c'est peut-être en lien avec ce changement professionnel qui touche votre intériorité ici. Forcément, s'il y a un changement dans les activités, dans le côté matériel, eh bien, ça peut chambouler un peu votre intériorité. On va remettre une carte, de toute façon, sur la période de stagnation. On va voir d'abord sur de quoi vous prenez conscience. J'ai l'impression que c'est le fait d'avoir besoin de changer. Ce besoin de changement, ouais. Il y a besoin de s'aligner, de prendre soin de soi et d'aligner ses chakras, d'être en équilibre avec soi-même. C'est important, j'ai l'impression, sur ce mois d'avril. Allez, on va en mettre une sur la période de stagnation, s'il vous plaît. Désintérêt, oubli, ouais. La période de stagnation, elle passe par, il va falloir laisser se désintéresser, oublier un peu tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous empêche de faire ce changement. Alors même s'il y a une grosse avancée karmique, elle est là, il y a encore derrière une période de stagnation, il y a encore besoin de nettoyage pour sortir de cette confusion, de ces doutes. Qu'est-ce qu'on a sur confusion et doute, s'il vous plaît, pour mes amis cancer. Il y en a trop. On va prendre, il y en a deux, on va les prendre. L'ex-partenaire, oh, il y en a beaucoup, tant pis. Trimestre en cours et potentiel exacerbé. Bon, vous avez des doutes par rapport à un ex-partenaire ou par rapport à une ex-situation. Peut-être dans votre vie de couple, il y a un stand-by, il y a quelque chose qui s'est un peu arrêté. C'est pour ça peut-être que la carte d'ex-partenaire est sortie. Ou bien, c'est un ex-partenaire qui revient, bien entendu. Mais tout le monde n'est pas dans cette configuration. Donc, bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a un changement qui s'opère. Et, oui, parce que vous, vous êtes potentiel exacerbé. Événement proche, ça va être assez rapide. Cette période de stagnation, ce nettoyage, ça va raviver beaucoup de choses peut-être dans votre couple qui étaient peut-être un peu mis en stand-by. Et ça va vous ouvrir à plein de possibilités, à plein de sensations. Vos sens vont se réveiller, tous vos sens vont se réveiller, mes amis cancer. Voilà. Allez, on va chercher une carte des portes de l'intuition pour voir le message pour vous, mes amis cancer. Alors bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. C'est une guidance générale, on ne le dit jamais assez. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop, j'en veux une. Pour mes amis cancer. Qu'est-ce qu'on a? La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ok, alors, ici, on vous dit que quand on dit « Oh, j'en étais sûre que ça allait m'arriver, voilà », ça m'arrive.
Bah justement, c'est parce qu'on a été négatif, on a tiré de la négativité. Donc ici, on vous dit, bah, essayez de voir l'inverse. Hein. Si vous pensez positif, bah, c'est le positif qui va vous arriver. Hein. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques temps et j'avoue que ça marche. Hein. J'arrête de dire « Ah bah j'en étais sûre que ça allait m'arriver, c'était pour moi, c'était la poisse. » Non, c'est fini ce temps-là. Il faut maintenant faire l'inverse. La loi de l'attraction, c'est ça. Hein. Si vous avez des pensées positives, si vous êtes sûr que, si vous vous persuadez que le bonheur va vous arriver, que des choses bien peuvent vous arriver, eh ben ça s'enclenche tout doucement, mais ça s'enclenche. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Les peurs. Ne laisse pas tes peurs et tes doutes t'empêcher de rayonner. Vous voyez, hein? Il faut essayer de... Bah, je sais que c'est facile à dire, hein, j'entends. Hein, mais il faut quand même essayer le plus possible d'être positif, hein, et de laisser nos doutes et nos peurs de côté. Il y en a deux, on va les prendre les deux. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ça, c'est sûr et certain. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça aussi, c'est important. Nous, les cancers, on a tendance à dire que tout va bien quand ça va pas bien. C'est pas vrai. Donc, voilà. Si ça va pas bien, eh ben, on doit apprendre à dire « Bah non, ça va pas bien. Et oui, j'ai une faiblesse. Et oui, moi aussi, je suis un être humain, pardon. Et bah voilà, j'ai des moments où ça va pas. Voilà, j'ai le droit de l'exprimer. Les autres se gênent pas pour le dire. Donc pourquoi nous, on ne ferait pas pareil, mes amis cancer? Voilà. J'en ai terminé. Ma foi, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi, elle me parle beaucoup. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.